Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel nous allons parler d'Oria, la youtubeuse Oria. Avant que la vidéo commence, j'ai tout donné pour ce make-up, cette coiffure. On voit un peu mes vrais cheveux en dessous, je suis désolé, j'ai pas de colle si jamais vous voulez investir avec moi. Et je tenais aussi à vous dire que Oria va faire une petite apparition durant cette vidéo étant donné que j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer à moitié pour le talk et donc je vous mettrai ce qu'elle m'a dit dans la vidéo. Si vous êtes content de me retrouver pour celle-ci, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner juste en dessous et de la commenter avec le hashtag STT. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, on arrive aux 1000 abonnés au moment où je filme. J'aimerais bien les avoir, hein. Ça serait cool d'avoir 4 chiffres. Et pas que sur son compte en banque, mais bon je rigole. Prenez-vous un petit truc à boire, un petit truc à manger and let's get into the tea. Oria est née le 26 avril 1995 et donc elle a 25 ans. Il me semble qu'elle est taureau et que son signe astrologique représente énormément pour elle. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. D'ailleurs, similitude que Oria et moi on a quand on filme, nous parlons très vite et nous nous disons dans notre tête « Ralentis, ils ne vont rien comprendre ». Ma barrette est mal mise. Elle est en couple avec le monsieur qui est Maxime, on y reviendra dans la vidéo. Elle vient de devenir propriétaire d'ailleurs et elle a déménagé très récemment et tous ses vlogs déménagement étaient plus ouf les uns que les autres. Et un truc qu'il faut remarquer, c'est que malgré tout le travail, aucun était monétisé étant donné que toutes les musiques n'étaient pas libres de droit. Elle s'est inscrite sur YouTube le 21 avril 2012 et publiera sa première vidéo au mois de septembre. Et d'ailleurs, elle s'appelait Un monde au féminin et on va en parler. Aujourd'hui, elle a plus de 2,3 millions d'abonnés et environ 500 vidéos, ce qui est très énorme. Maintenant, je vais laisser Oria intervenir afin qu'elle réponde aux petites questions que je lui ai posées afin qu'on la connaisse mieux. En fait, je lui ai demandé surtout pourquoi elle a ouvert sa chaîne et une autre petite question. Salut Oria, j'espère que ça va, merci de nous rejoindre pour cette petite partie interview. J'aurais aimé savoir pourquoi tu as commencé ta chaîne, quand, comment, etc. Hello, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir attendu. Je suis désolée. Comme tu peux le constater, j'ai un emploi du temps un petit peu chargé. Mais encore une fois, merci pour la vidéo. J'espère que tu diras pas des trucs trop méchants. Et qu'est-ce que je voulais vous dire du coup? Merci à tous ceux qui regardent la vidéo. Des gros bisous à toutes les zizettes et aux haters too. Et sinon, pour tes questions, pourquoi j'ai commencé YouTube et quand? Alors, c'était il y a 9 ans. J'ai commencé YouTube parce que je regardais déjà beaucoup de youtubeuses beauté à l'époque. Et j'aimais trop, j'avais l'impression que c'était mes copines et tout, et je voulais trop faire la même chose. Je me suis dit pourquoi pas, en sachant que j'ai toujours été passionnée par l'audiovisuel et que je faisais des montages et je réalisais des faux clips avec ma meilleure amie depuis le collège. Ces vidéos ne sont pas retrouvables, heureusement, mais je les postais déjà sur YouTube à l'époque, c'était il y a très longtemps. Et puis j'ai aimé aussi tout ce qui était beauté, maquillage. J'avais commencé un BTS esthétique cosmétique juste après m'être lancée sur YouTube. Enfin bref, j'ai toujours aimé tout ça et je me suis dit que faire des vidéos sur YouTube à propos de ça, ça réunissait un petit peu toutes mes passions. Donc j'ai commencé comme ça, un petit peu pour rigoler aussi. Et puis il s'avère que j'ai trouvé des gens qui aimaient les mêmes choses que moi et qui ont commencé à me suivre. Et puis petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et enfin, dernière petite question, ta chaîne au tout début était nommée Un monde au féminin et je voulais savoir pourquoi tu avais changé ce pseudo. Est-ce que c'est par rapport au fait que, par exemple, des garçons ne pouvaient pas s'identifier ou que c'était vraiment axé féminin, etc. Et j'ai changé de pseudo entre-temps parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de garçons qui me regardaient et qui ne se retrouvaient pas dans mon pseudo, qui à l'époque était Un monde au féminin, et qui me disaient « Ah là là, je te regarde, mais c'est un peu la honte de dire que je regarde Un monde au féminin, machin. » Bon, moi, j'ai pas compris parce que... homme, femme, enfin tu vois, féminin, masculin, tout est relatif en fait. J'ai toujours eu cette vision-là des genres et de la sexualité, donc voilà, mais je me suis dit, c'est vrai que j'exclus quand même des gens qui ne se reconnaissent pas et que en plus, le féminin, c'est pas juste le maquillage et la beauté et le parfum et tout ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas juste te renommer comme tu t'appelles, c'est-à-dire Oria, quoi. Tu n'es pas juste un pseudo, mais tu es une personne et autant montrer tout ce que tu es et commencer par le prénom. Voilà pourquoi j'ai changé de pseudo. Encore une fois, merci pour la vidéo, j'ai hâte de la voir du coup. Et puis voilà, si tu as besoin d'autres informations, dis-moi, mais à l'avance, parce que comme tu peux le voir, je réponds 1500 ans après. C'est terrible, mais je te rassure, c'est pareil avec tout le monde, même mes propres parents. Oh, j'ai honte, bref. Gros bisous à tous, Olivier. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre, il n'y a pas de souci pour le retard. Je te fais plein de gros bisous et j'espère que cette vidéo te plaît.
Évidemment, je suis une chaîne gossip, je n'ai pas le choix de vous parler de drama. On va commencer avec Gaël Garcia Diaz. Dans une vidéo, Horia a dit son avis en toute honnêteté et en toute sincérité sur des youtubeurs dont Gaël Garcia Diaz. Elle va dire que, en fait, c'est pas qu'elle a un problème avec Gaël, mais qu'elle ne soutient pas le personnage de Martine qui est assez vulgaire, etc., qui n'est pas du tout dans l'univers d'Horia, mais qu'elle n'a rien contre elle, qu'elle n'a rien contre sa marque, etc. C'est un truc de dissociation de marque et de personnage en ligne. Vous êtes énormément à me demander de la tester et je pense qu'un jour je vais finir par le faire. Et d'ailleurs, elle l'a fait. Et elle a dit qu'elle avait trouvé les produits vraiment bien et que oui, il faut vraiment dissocier marque et personne, quoi. Et pour revenir sur le fait qu'elle dit qu'elle n'a rien du tout contre Gaël Garcia Diaz, mais qu'elle trouve son personnage un peu problématique, elle a dit ceci. Elle met un peu toutes les youtubeuses beauté dans le même panier. C'est toutes des connasses alors que pas du tout. Et parfois, elle a des propos, et encore une fois, je ne veux que personne le prenne mal, sur le féminisme et l'antiféminisme avec lesquels je ne suis pas d'accord. Et forcément, je suis réticente au fait d'acheter ces produits. Je suis extrêmement féministe et fière de l'être. S'il y a des plus jeunes qui la regardent et qui l'admirent, ils vont se dire « Ah ben Gaël a dit que les féministes étaient ça, 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 alors moi non, je ne suis pas féministe, blablabla. Bla, bla. » Et en fait, c'est ça qui dérange Horia, c'est que Gaël peut avoir une grosse influence sur les jeunes et qu'avec son personnage, oui, c'est vrai que ça peut être assez touchy. Dans une vidéo à peu près similaire, on va revenir sur Enjoy Phoenix étant donné qu'on va lui demander de répondre à ces rumeurs et de savoir si elles sont vraies ou fausses. Et on va lui demander est-ce que tu es en froid avec Enjoy Phoenix? Parce que c'est vrai que c'est une grosse rumeur et que même moi en tant qu'abonné, je me demandais, mais plein de fois. On sait tous que pendant un temps, Horia et Marie s'entendaient très très bien étant donné qu'elles avaient même fait des vidéos ensemble. Et donc à cette rumeur, Horia répondra « Je ne la déteste pas, mais je ne l'aime pas non plus. Il y a pas de sentiment en fait. Il se passe rien. Des fois, tu t'entends bien avec une personne et puis après, tu t'entends plus avec elle. Sachez que tous les mois, il y a quelqu'un qui vient me voir dans le YouTube game ou dans le professionnel. Marie a dit ça sur toi, Marie a dit ça sur toi, Marie a dit ça sur toi. Et moi, j'encaisse. Je dis rien, mais c'est chiant en fait. Et en fait, elle va dire que pour elle, il n'y a rien, mais qu'elle pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs et de gens, même des abonnés, qui essayent de créer des animosités entre elles alors qu'à la base, il n'y a rien du tout. Et en fait, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de communication avec les deux peut faire que les rumeurs peuvent être posées comme des graines dans la tête de l'une ou de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dernier drama que j'ai relevé, c'est sur son changement physique ou sa perte de poids. Mais je vais juste vous lire ce que j'ai écrit. Donc en gros, Horia a perdu un peu de poids en très peu de temps et elle s'en est pris plein la gueule. Que ça soit sur Twitter ou sur Insta, tout le temps quelqu'un pour venir critiquer sa silhouette, pour dire qu'elle a l'air malade, pour dire qu'elle est beaucoup trop maigre, pour dire qu'elle n'a que la peau sur les os, etc., etc. Et déjà ça, juste faut arrêter, laisser les gens vivre, même si elle était trop maigre pour vous, pour elle, pour n'importe quoi, alors qu'elle ne l'était même pas du tout. En fait, juste son poids est en train de se restabiliser étant donné qu'elle perdait de la graisse et qu'elle l'a transformée en graisse musculaire. Mais bref, c'est un autre sujet. Mais quoi qu'il en soit, quand bien même, juste foutez la paix aux gens, quoi. Ils sont chiants les haters. Et en fait, un jour, elle a posté en story un retour de course et ça a été le pire. Parce qu'en fait, on y voit dedans un sachet de nouilles de konjac qui est une plante coupe-faim. Donc Horia a eu plein de messages de elle se force de, elle se force de, elle se force de pour perdre du poids alors que pas du tout. En plus, Horia s'était juste trompée de nom parce qu'il me semble que c'était même pas les mêmes nouilles et en fait, elle voulait juste partager son retour de course et faire son petit walk tranquille et elle s'en est pris plein la gueule. Vous voyez quand je vous dis que Internet peut partir très loin. Et d'ailleurs, elle avait dit ceci sur Twitter. Les gens comptent les trucs que moi-même j'ignore, mes calories, mes séances de sport, mes cycles menstruels. Aussi les gens. Mais Horia, elle a des troubles, non? Remettez-vous en question. Et quand je dis vous, je parle pas de mes abonnés, je parle des haters. Vous, je vous aime, enfin sauf ceux qui sont pas abonnés, donc je vous conseille de vous abonner. Et en fait, elle a fait une vidéo qui était une vidéo réaction à tout ce drama, qui s'appelle Il faut qu'on parle, et dedans, elle dira que la situation est ironique. Vous êtes ravagé du cerveau, à un moment donné, je veux bien être gentille, mignonne, mais là, vous me cassez trop les... Vous savez ce qui se passe? En fait, pour que le fond vert il soit beaucoup mieux, faut fermer la fenêtre, sauf que c'est un Velux et du coup on a mis un bout de carton avec du scotch dessus et du coup il a failli tomber sur moi, j'ai peur. Dans cette vidéo elle dira également qu'elle ne souffre d'aucun TCA, qu'il faut la laisser tranquille en fait, elle a juste changé son alimentation, sa façon de vivre, elle fait énormément de sport donc forcément tu perds de la graisse et ça c'est en train de se transformer en graisse musculaire, je crois que ça s'appelle comme ça, si les termes sont bons. Mais quoi qu'il en soit, tout ça pour dire juste laisser les gens vivre et tranquille. Voilà, maintenant passons à son couple. Il faut revenir dans le temps. En 2015, Horia était à Grenoble, elle habitait à Grenoble et elle était en couple. Elle avait un ordinateur portable sur lequel elle faisait des montages. Cet ordinateur a pété et donc elle a eu besoin de réparer étant donné qu'elle était déjà youtubeuse. Horia était triste donc elle a fait un tweet en disant ceci. OMG, je viens de faire tomber mon PC, me dites pas que c'est le disque dur SVP. Une entreprise aka enseigne qui s'appelle Gaming Room TV a dit à Horia que si jamais elle avait des soucis et qu'elle avait besoin d'un endroit où travailler pour faire son montage etc. elle pouvait venir là-bas. Le Gaming Room TV c'était une grosse web télé en gros qui était propulsée sur Dailymotion. Horia y allait, mais en fait elle travaillait, elle faisait son petit bail et tout, elle parlait pas vraiment avec les gens. Maxime, donc son copain, de son côté, lui était en DUT de commercialisation et il a dû faire un stage de 2 mois
pour la Gaming Room TV. Lors d'une pause que Maxime a eue, et d'ailleurs pendant son dernier jour, donc coup de chat, ils ont discuté avec Horia parce que elle cherchait quelqu'un pour réparer son ordinateur. J'ai l'impression de raconter une love story, c'est trop chou. Son ordi était bel et bien mort et Maxime dira que c'était un ordinateur bien pourri, donc ça ne l'étonne pas. Elle répond que c'est pas l'ordi qui est cassé, mais Horia qui a la poisse, en gros c'est un chat noir, et que s'il arrête pas de se moquer d'elle, étant donné que c'était son dernier jour, il avait une valise, qu'il devrait arrêter de se moquer d'elle, sinon sa valise allait casser. Suite à quoi les deux sont repartis chacun de leur côté et Maxime, en arrivant à la gare, se rend compte que oui, sa valise est cassée. Du coup, il l'a évidemment pris en photo et envoyé à Horia, tout le monde l'aurait fait. Et il faut savoir que pendant ce temps, Horia avait déjà aussi essayé de trouver Maxime sur Twitter, mais elle n'avait pas réussi, donc en fait elle essayait d'espionner un peu, mais elle l'avait pas trouvé, donc heureusement que sa valise s'est cassée. La poisse du coup, oui ou non, hein, et heureusement qu'il lui a envoyé un message. Horia et Maxime ont commencé à se parler énormément, mais il faut savoir qu'Horia avait un copain que c'est quelqu'un de très fidèle, et la routine était en train de s'installer, c'était plus trop le top dans son couple, donc peut-être que les messages avec Maxime ont titillé quelque chose chez notre taureau. Et évidemment ça, elle en fait part à Maxime, qu'elle a un copain qu'elle n'ose pas le quitter, et Maxime a fait cette tête. Ils se sont quand même vus, et d'ailleurs Horia aimait bien taquiner Maxime étant donné qu'elle arrêtait pas de le pincer. Pourquoi me diriez-vous? Parce que les femmes sont très embêtantes et que c'est leur manière de montrer qu'elles aiment bien. Et plus tard, elle lui dira qu'elle elle le pinçait parce que elle pouvait pas lui faire de bisous, donc c'était quand même un contact physique, et elle pouvait pas lui faire de bisous tout simplement parce qu'elle était en couple. Maxime commençait à en avoir marre parce que du coup, un coup elle venait vers lui, un coup elle disait non, un coup elle venait vers lui, un coup elle disait non, donc c'est normal qu'au bout d'un moment on en ait marre. Un soir, il est quand même venu dormir chez Horia, mais il faut savoir qu'il s'est rien passé entre les deux, pas de câlin, pas de bisous, rien. Ils étaient vraiment amis. Enfin, amis ambigu. Ils continuent de discuter de ouf et Horia lui propose un nouveau date pour lui dire exactement ce qu'elle ressent. Sauf que le jour de ce date, Horia n'a pas pu venir, mais genre elle n'a pas pu, c'est pas elle n'a pas voulu, ça elle n'a pas pu. Et Maxime était, il avait le démon, il était foudrage, il avait la haine. Clairement, et je comprends. Horia voulait vraiment venir, sauf qu'elle s'est retrouvée enfermée dans son appartement contre sa volonté. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais j'ai ma petite idée. Ils ont fini par se revoir dans la voiture de Maxime devant la gaming room. Et Maxime était toujours énervé du faux plan que Horia lui avait fait, mais elle arrêtait pas de lui dire qu'elle était vraiment amoureuse de lui, qu'elle avait des sentiments qui naissaient et tout, et lui il faisait le fier, donc il disait qu'il s'en foutait, même si je pense pas que c'était le cas. Et Horia était venue à ce date en se disant que si Maxime tentait quelque chose, tant mieux, et que s'il tentait rien, tant pis. Et en fait, il faut savoir que Maxime avait aussi rencontré quelqu'un à ce moment-là, donc en fait c'était pas le bon timing du tout. En plus, Maxime lui de son côté pensait que Horia jouait encore avec lui, enfin jouer c'est un mot assez dur quand même, mais que elle était encore perdue en gros, et donc en fait il n'y a rien eu et les deux se sont assez éloignés et il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles pendant tout ce laps de temps, mais pendant 5 ans, Horia s'est demandé qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait vraiment eu quelque chose. Désolée, j'ai besoin de le dire, en ayant grandi, en ayant vécu plein de choses, il y a un adage qui dit que les gens qui sont faits pour être ensemble, ils finiront ensemble. Moi j'y crois plus. Mais de par mes expériences, de par ce que j'ai vu autour de moi, de par plein de choses, je suis pas d'accord avec ça. Et je pense que les gens qui sont faits pour être ensemble, finissent pas toujours ensemble. Voilà, des fois tu loupes le coche, des fois tu rencontres la bonne personne, et puis pouf, mauvais timing, vous êtes pas prêts, il y en a un qui est pas prêt, machin et tout, et les routes se séparent. Ils ont vécu chacun leur vie de leur côté pendant 5 ans, mais tout en scrollant sur le Insta de l'autre pour voir un peu ce qu'il fait, avec qui il est, comment il réussit sa vie, etc. Et en fait, Horia, elle dit que vu qu'il y a eu énormément de non-dits, etc., en fait, la relation, elle a jamais été terminée et que c'est pour ça que peut-être les gens, ils pensent encore, enfin eux, les protagonistes quoi, ils pensent encore dans leur tête parce qu'il n'y avait vraiment jamais eu de fin à ce moment-là. Il n'y a toujours pas de fin, ils sont en couple. Et 5 ans après, Horia décide d'envoyer un message à Maxime, très drôle, en lui envoyant un gif valise. Les deux étaient totalement célibataires à ce moment-là, mais Max, c'est mon pote, Max crushait un peu sur quelqu'un. Donc ils discutaient beaucoup, Maxime lui disait que ça foutait le bordel dans sa tête parce que il avait un crush, Horia en même temps était jalouse de son crush, mais elle disait t'inquiète tout va bien, donc ils commençaient à se rechercher un peu. Ils commençaient à se confier vraiment de plus en plus de trucs, c'était vraiment les deux confidents en fait, et à tel point qu'ils se parlaient, genre ils sont déjà endormis au téléphone alors qu'ils n'étaient pas en couple, mais juste tellement ils parlaient, ils sont endormis tous les deux. Quelques temps plus tard, Maxime a délaissé son crush et Horia est allée dormir chez Maxime, il n'y a pas eu de bisous, mais le lendemain oui. Et du coup, après 5 ans, ils se sont finalement mis ensemble. Et après, ils ont emménagé, nanana, ce que je vous ai déjà dit, etc. En vrai, j'ai l'impression que c'est une love story de ouf. Quand elle dit ma vie, cette série, on y croit en tant qu'abonné, mais quand tu te plonges dedans pour te faire un texte et tout, c'est vraiment ma vie, cette série, quoi. Meuf, écris un livre. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette STT sur notre chère Horia que je vous promets depuis 1000 ans. Mais il faut savoir que fallait déjà que je finisse de l'écrire parce qu'il y avait énormément de choses à dire.
et je voulais vraiment qu'elle soit bien faite et tout, donc déjà je suis content d'avoir le fond. Mais voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la commenter avec le hashtag STT, de vous abonner juste en dessous, c'est le meilleur soutien que vous puissiez me faire. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, soit tous les 2 jours en vrai. Prenez soin de vous, mettez de l'eau froide dans votre thé pour ne pas vous brûler les lèvres, et je vous dis à très bientôt. La bise! Love you guys!